Vous avez peut-être suivi ça, la récente visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde. Eh bien, ce n'était pas juste une visite de courtoisie. Une annonce majeure a été faite qui redessine vraiment l'avenir des relations entre Paris et New Delhi. On ne parle pas d'une simple mise à jour, non, c'est une véritable accélération, une vision nouvelle pour un monde qui, on le sait, est en pleine ébullition. Et tout tient dans cette seule phrase, prononcée pendant un discours. C'est ça, le cœur de l'annonce. Partenariat stratégique, spécial, mondial. Ça peut sonner un peu jargon, mais en fait, ça change tout. Ça élève la relation à un tout autre niveau. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour bien comprendre, on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va voir pourquoi ce partenariat est qualifié de spécial. Ensuite, on plongera dans le concret, les applications pratiques. Et enfin, on prendra de la hauteur pour analyser son ambition à l'échelle mondiale. Il faut bien comprendre le contexte. Ce partenariat, c'est une réponse directe au grand bouleversement qu'on vit. Le monde est de plus en plus polarisé, tendu, et face à ça, la France et l'Inde partagent une volonté très forte, celle de ne pas se laisser dominer par une superpuissance ou une autre, de tracer leur propre chemin. Et la philosophie qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est l'autonomie stratégique. C'est un concept clé. Pour la France comme pour l'Inde, c'est le socle de leur souveraineté. L'idée, c'est simple, être capable d'agir librement, selon ses propres intérêts, sans dépendre de qui que ce soit. Géographiquement, où est-ce que ça se joue? Principalement dans la vaste région qu'on appelle l'Indo-Pacifique. L'objectif commun est très clair, faire en sorte que cette zone reste libre, ouverte, régie par le droit, et qu'aucune puissance ne puisse s'y imposer sa loi par la force. Bon, ça c'est la grande vision. Maintenant, voyons comment ça se traduit dans les faits. Quels sont les piliers concrets de ce partenariat? On commence par les secteurs les plus durs, les plus stratégiques, la défense et les ressources. Le point absolument crucial ici, c'est que la France ne se positionne pas juste comme un vendeur d'armes. Elle est un partenaire clé de l'initiative indienne Make in India. Donc oui, il y a les Rafales, les sous-marins, mais il y a surtout du transfert de technologie. Par exemple, une chaîne d'assemblage d'hélicoptères va être montée avec le géant Tata et des armes de haute pression seront produites directement en Inde. Mais l'autonomie stratégique, ce n'est pas que militaire, loin de là. C'est aussi les ressources. La France et l'Inde ont donc mis en place une feuille de route sur les minéraux tritiques, ces métaux essentiels pour les batteries, les puces. L'idée, c'est de développer ensemble des filières pour ne plus dépendre d'un seul ou deux pays pour ces ressources vitales. Et la coopération va bien au-delà. On parle du spatial, un domaine où l'Inde a fait des progrès spectaculaires, du nucléaire civil, de l'aéronautique bien sûr, et même des trains à grande vitesse. L'ampleur de ces projets montre bien qu'on est sur une vision commune dans des secteurs absolument fondamentaux pour l'avenir. Un partenariat, ce n'est pas juste des contrats signés entre gouvernements. Pour que ça vive, pour que ça dure, il faut que ça soit incarné. Il faut des liens entre les gens, entre les entreprises, entre les chercheurs. C'est tout l'enjeu de cette troisième dimension. Et l'ambition est affichée et elle est énorme. Tripler le nombre d'étudiants indiens qui viennent faire leurs études en France d'ici 2030. Pour y arriver, évidemment, il faut que ça suive derrière. Simplification des visas, meilleure promotion des cursus français, c'est un vrai défi. Et tout ça, ce ne sont pas juste des coups de com'. C'est inscrit noir sur blanc dans une feuille de route à très long terme, horizon 2047. C'est un plan qui nous projette sur les 25 prochaines années en mettant la recherche, la technologie et la mobilité des jeunes au cœur de la relation. Pour démarrer tout ça, une année de l'innovation a été lancée. L'idée, c'est de créer un pont numérique, une plateforme pour connecter directement les startups, les investisseurs, les entreprises et les universités des deux pays. Il y a un domaine qui est particulièrement mis en avant, c'est l'intelligence artificielle. Sur l'IA, l'approche commune est vraiment intéressante. Elle a deux facettes. D'un côté, on innove à fond pour rester dans la course mondiale. Mais de l'autre, on se dit qu'il faut absolument réguler, poser des garde-fous pour garantir la transparence, la sécurité et aussi pour respecter la diversité culturelle et linguistique comme le français et l'hindi. Ok, maintenant qu'on a vu tout ce que ça implique entre la France et l'Inde, on va dézoomer. Parce que l'ambition de ce partenariat, elle est bien plus large. Il s'agit de peser sur l'équilibre politique mondial, rien que ça. Et là, regardez, il y a un alignement des planètes assez unique qui se profile. Dans les années qui viennent, la France va se retrouver à la tête du G7 et l'Inde à la tête des BRICS. D'un côté, le club des puissances occidentales, de l'autre, celui des grands émergents. L'objectif qu'il se fixe, c'est d'utiliser cette position unique pour créer des ponts, trouver des terrains d'entente entre ces blocs. Cette vision, il l'appelle le multilatéralisme efficace. En clair, ça veut dire arrêtons les grands discours et passons à l'action. Et ça se traduit par des positions très claires, par exemple un soutien total à l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne, des appels conjoints pour protéger les civils dans les conflits, et bien sûr, une coopération renforcée contre le terrorisme et son financement.
Au final, on le voit, l'ambition est immense. C'est celle de créer une alternative, une sorte de pôle d'équilibre dans un monde qui se fracture. Alors, la question reste entière. Ce partenariat franco-indien a-t-il vraiment la force de créer cette troisième voie et de redessiner un peu la carte des alliances mondiales? L'avenir nous le dira.